Mais au fait, toi, d'où tu viens? Moi, je suis juif. Tu es juif, toi? Oh oui, je suis juif. Alors là, je suis tombé sur un texte hallucinant et apocalyptique d'une dame qui a été longtemps au comité central du Parti communiste français et qui est dans la clique de ce que j'avais appelé j'avais parlé des antisionistes belges. Alors elle, c'est ce qu'on appelle les juifs antisionistes, les juifs de gauche antisionistes. Alors là, elle a fait un texte incroyable où elle attaque le CRIF. Bon voilà, en disant le CRIF, c'est des connards, etc., parce qu'ils sont sionistes, etc. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment, et notamment parce que je me suis intéressé à ce que disait l'excellent Gilad Atzmon. Et alors j'ai lu ce texte, je vais pas, on le remettra en lien, il est très long. Alors elle insulte le Christ, déjà, d'ailleurs c'est un petit con de juif hystérique. Elle crache sur les monothéismes, tout en se réclamant juive, en disant qu'elle est fière d'être juive et qu'elle préfère être juive que goy. Donc ce qui est marrant, c'est qu'une ancienne membre du bureau du comité central du Parti communiste. Ces catégories, c'est pas prolétariat, bourgeoisie, finalement on découvre, mais c'est juif et goy. Voilà, donc c'est assez étrange que les communistes puissent... Parce que ça a été publié sur le site du PCF du bassin d'Arcachon. Ça veut dire qu'il y a quand même un gros problème au PC, j'en suis pas parti pour rien, c'est que normalement ce texte n'aurait pas dû passer là-bas, il n'aurait pas dû être validé, parce que c'est un texte délirant, très violent. Alors en fait, ça m'intéresse moi à plus d'un titre, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'elle valide toute la martyrologie juive officielle, c'est-à-dire qu'elle a lu ni Hannah Arendt, ni Israël Shahak, etc. Enfin, normalement, quand on est un matérialiste marxiste, on doit quand même faire de l'histoire sérieuse, pas valider des mythologies religieuses. Elle dit qu'elle est fière qu'elle préfère être juive que goy. Elle nous ressort le truc des prix Nobel juifs. Enfin voilà. Et surtout, le gros morceau conceptuel de ce texte est intéressant, c'est que ce qu'elle reproche aux sionistes, c'est pas de persécuter les Palestiniens ou d'être violent, c'est qu'elle dit finalement les sionistes qui réclament d'exister en ayant un pays et une armée sont cons comme des goys. C'est ce qu'elle écrit. Et là, ça rejoint bien l'intuition que j'avais et les analyses de Gilad Atzmon, et ça montre bien toute cette clique de juifs antisionistes qui pour moi sont bien pires que les sionistes, je l'ai toujours dit, les Warszawski, et avec ça on remonte à mon avis jusqu'à Chomsky, voilà, qui d'ailleurs n'est même pas antisioniste, mais bon, c'est pour eux le sionisme qui prétend que les juifs doivent avoir un pays et exister en tant que nation avec une armée, une équipe de football, et ben en fait c'est des gros cons de goy, c'est ce qu'elle écrit, cons comme des goy. Parce qu'en fait, le juif tel qu'elle l'a bien compris, c'est pour ça que je me demande ce qu'elle faisait au Parti communiste, doit être un cosmopolite qui n'a pas de pays, qui est exactement le juif dont parle Attali, c'est-à-dire quelqu'un pour qui les nations sont des hôtels, et qui ne doit pas se fatiguer à affirmer sa fierté, son attachement à un territoire, mais être chez lui partout. Donc c'est typiquement l'apologie en termes de lecture de classe, et là je renverrai aux excellents textes de Marx, ou même au texte d'Abraham Léon, la conception matérialiste de la question juive, c'est-à-dire qu'elle fait l'apologie dans son brouillard, peut-être c'est une vieille dame aussi, de ce qu'on appelle le parasitisme. Voilà. Et elle dit, finalement, je reproche aux sionistes d'être des cons comme des goys, ce qui veut bien dire que les goys sont des cons, parce que ce sont des gens attachés à un territoire, qui existent en gérant un pays, qui se défendent en ayant une armée, et non pas par le mensonge, le pile-poule, voilà, la manipulation triangulaire. Voilà. Donc finalement, son antisionisme est finalement une arrogance raciale bien plus grave que finalement les sionistes, qui finalement essayent d'exister comme une nation comme les autres. La question palestinienne là-dedans n'a pas grand-chose à voir, et finalement son mépris et sa haine, c'est bien la haine des goy, le goy, c'est-à-dire le non-juif. Alors je rappelle à cette dame qui a été communiste que la faucille et le marteau, c'est que des goy, parce que la paysannerie, c'est des goy, et les ouvriers, c'est des goy. Voilà, c'est pas des cosmopolites. Et en général, ils sont patriotes, comme l'a rappelé Bakounine, et comme l'ont rappelé tous les socialistes, que ce soit Blanqui, Proudhon, Berthe, etc. Et c'est vérifié. Ils aiment leur pays, ils bossent, et en fait, cette dame, finalement, n'aime pas les goy. Donc je me demande ce qu'elle a fait au Parti communiste toute sa vie, si elle n'incarnait pas une certaine manipulation cosmopolite, et que finalement, je le dis clairement, je préfère 100 fois les sionistes à ce genre d'antisionistes juifs. Voilà. Qui finalement, pour eux, ce qui les gêne dans le sionisme, c'est que ça rabaisse le juif cosmopolite d'élite, qui est chez lui partout, comme le dit bien Attali, à un goy qui se fait chier à gérer un territoire, à développer une agriculture, que forcément il faut qu'il y ait des ouvriers juifs, à moins qu'on prenne des Palestiniens, des Chinois ou des Falachas, mais enfin c'est la question. C'est-à-dire qu'au moins dans un pays
tel que le rêvent certains sionistes, notamment ce qu'on pourrait appeler les sionistes sociaux, effectivement, il y a des ouvriers juifs, il y a des plombiers juifs, il devrait y en avoir, hein, il y a des éboueurs juifs, c'est-à-dire effectivement, il n'y a pas que des professions libérales, hein, il n'y a pas que des élus, hein, il y a effectivement un pays qui fonctionne sainement. Et évidemment, cette dame, ça la dégoûte. C'est ravalé au niveau du goy. Et je dis de ce point de vue-là que si Israël n'était pas en Terre Sainte, en Palestine, et que si le fait d'avoir fait Israël là où Dieu, le Dieu vengeur, avait promis que les Juifs leur avait promis cette terre promise, c'est-à-dire que si on était resté au projet de Herzl, de faire un État juif où les Juifs pourraient vivre en tant que nation comme les autres nations, sans renouer avec le projet biblique, qui n'est pas un projet nationaliste, c'est un projet de domination mondiale et mondialiste, au nom d'une élection divine, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Hein, si on n'avait pas renoué avec ce projet, c'est-à-dire que si on n'avait pas éliminé Herzl au profit du projet des rabbins russes et de Chaim Weizmann, je serais le premier des sionistes, bien évidemment. Car j'estime tout à fait sain, finalement, qu'un juif veuille exister en tant que nation, avec une armée, une équipe de football, en admettant qu'il y ait des paysans, juifs israéliens, des plombiers, des artisans, et que ce ne soit pas uniquement une communauté cosmopolite qui est chez elle partout, comme le dit Attali, pour qui tous les pays sont des hôtels, et qui méprise tout ce qui est finalement travail manuel, c'est-à-dire la faucille et le marteau, je rappelle à Mme Blétrache, c'est-à-dire la paysannerie et les ouvriers, pour n'être qu'un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Donc là, dans le cerveau embrumé et malade de Mme Blétrache, il y a tout le mensonge, tout le non-dit des juifs antisionistes de gauche, qui a très bien identifié Gilad Atzmon et qui explique Warshawski, qui explique les soumissions stupides de Colomb, et qui nous fait remonter finalement à des gens comme Chomsky, le plus grand intellectuel du monde, soi-disant, décrété par le Times et le New Yorker, etc. Voilà. Et ce texte assez répugnant, stupide et dégueulasse, qui d'ailleurs finit par l'apologie du solstice, c'est-à-dire finalement se retrouver à la fin avec Pierre Vial, hein, à chier sur le Christ et Noël et la fête de Noël, c'est un texte qu'il faut éplucher, qu'il faut lire pour comprendre en fait que finalement, je vais le redire parce que c'est très compliqué, que finalement le juif antisioniste, comme l'est sans doute d'ailleurs Madame Zemmour, hein, de Euro-Palestine, est bien pire, parce que c'est un problème finalement de positionnement sur comment doit s'effectuer la domination juive. Est-ce qu'elle doit s'effectuer de manière spartiate par la virilité, la supériorité militaire, etc., ce qui finalement renoue avec la tradition, ou elle doit s'effectuer par la manipulation triangulaire, le pile-poule, les professions libérales, etc. Je préfère 100 fois, de ce point de vue-là, un juif sioniste, quand il est dans une dimension d'ailleurs laïque et guerrière, à un juif antisioniste de gauche, tel qu'elle vient de se démasquer d'une certaine manière, ou de se révéler je ne sais pas trop pourquoi, l'âge, la certitude de l'impunité épistémologique et morale, cette dame Blétrache qui donne totalement raison à ce qu'écrit en ce moment Gilad Atzmon, qui dit finalement que le plus répugnant sont les juifs antisionistes de gauche, car ils sont finalement les plus élitistes, les plus tribalistes et les plus pervers dans leur manière de faire semblant finalement de défendre la cause palestinienne, alors qu'en fait c'est un combat interne et une engueulade interne entre juifs sur la meilleure manière d'accomplir le suprémacisme juif. Voilà. The Zionist Jews go back to Israel, to Palestine, and decided they are entitled to live there and to ethnically cleanse the Palestinians because they were living there. That's what they think or believe, or the ancestors were living there 2,000 years ago. This is something that we can only understand from a supremacist perspectives. They're chosen. But on the other end, the Jewish anti-Zionists have a very similar argument. They actually build a political cell that is racially orientated and doesn't allow Muhammad or Abed from Gaza in. And what is very, very interesting is that my biggest opponents are actually the Jewish left and the Jewish anti-Zionists, which is amazing. Mm. Because they realize that I was probably the first one to point out the Jewish left
is an oxymoron. Because Jewishness is a racially oriented supremacist view, and left is the complete opposite. Right. J'ai regardé le CV de Pierre Cohen, j'ai rien contre lui, c'est un type qui a fait des maths et de la physique. Bon, il est né à Bizerte, c'est encore un type de... On dirait que pour être un cadre au Parti Socialiste, il ne faut pas être né en France. C'est bizarre, c'est que ce soit Mélenchon, Delanoë, ils sont tous nés en Afrique du Nord. C'est un peu bizarre aujourd'hui qu'on a l'impression que la formation qualifiante pour être cadre au PS, c'est d'être surtout pas né sur le territoire national, mais être né au Maghreb. Il y a peut-être un lien avec finalement la clientèle maintenant, par défaut, du Parti Socialiste, qui ont craché, ayant tourné le dos aux ouvriers et au petit peuple de France. Finalement, on gère finalement les Français récents et les immigrés d'origine maghrébine. Donc il y a peut-être ce rapport qui s'est institué finalement... qui rappelle un peu finalement la relation qui avait été finalement instaurée en Algérie par le décret Crémieux, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon, ce que je veux dire, c'est quand ce monsieur Cohen dit que ça serait une honte pour la République, je crois, et la France, que Marine Le Pen soit au deuxième tour, je crois que c'est ça qu'il dit. Je veux dire que c'est des propos qui engagent que lui, quoi. Je vois pas en quoi monsieur Cohen incarne plus la fierté, la dignité républicaine et française que Marine Le Pen. Ou alors, il faut qu'on nous explique que la République française, c'est autre chose que l'incarnation de la nation française et du peuple français. Il faudrait qu'il prolonge son analyse, et là on reviendrait peut-être à la petite sortie de M. Payon sur quelle est la religion officielle de la République française, qu'est-ce que c'est finalement que la République française. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais des entretiens, ils disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord... 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, ça ne marche pas, parce que un vieux pays. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se pose à l'époque, c'est religion ou irreligion. Buisson dit c'est la même chose. Il y a un très grand livre de Jean-Marie Guyot qui s'appelle Les religions d'avenir, et c'est tout le problème du processus de sécularisation, c'est de savoir est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion. Bon, voilà, donc c'est peut-être par là qu'il faut chercher. Donc voilà, M. Cohen peut penser que Marine Le Pen au deuxième tour serait la honte de la République française. Moi je pense que ça serait un sursaut républicain, et la preuve que le peuple de France s'émancipe de ces élites menteuses et dominatrices, que ce soit le grand capital incarné par Bouygues, attention, je suis pas monomaniaque, hein. Je ne suis pas judéo-centré, contrairement à certains autres de la communauté, souvent d'ailleurs. Voilà, ça serait que le peuple français s'émanciperait du mensonge des médias, du grand capital, du nouvel ordre mondial. Ça serait plutôt une preuve de sursaut républicain si Marine Le Pen était au deuxième tour. C'est une certitude. Donc je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus. Voilà. Et quand M. Cohen dit ça, je pense qu'il commence à perdre un peu de lucidité sociologique. Je crois qu'il croit trop au sondage de l'IFOP. Je crois que les Français en ont plein le cul en ce moment. Et que je pense qu'il risque d'avoir une grosse surprise au premier tour, hein, la prochaine fois. Et je pense qu'il va falloir qu'il s'habitue à vivre peut-être dans ce qu'il appelle lui la honte républicaine, moi ce que j'appelle le sursaut national et la fierté du peuple français. Voilà. J'irai pas plus loin. Gilles Bernheim, grand rabbin de France, la montée actuelle de Marine Le Pen a provoqué un choc, sinon une surprise. Elle vient de déclarer qu'elle n'est pas antisémite. Est-ce que vous la croyez ? Je vais vous dire une chose. De toute manière, les valeurs du judaïsme
sont étrangères à ce qu'est viscéralement le Front National. Alors d'abord, je dirais qu'il a parfaitement raison. Les valeurs du judaïsme sont incompatibles avec les valeurs du Front National, puisque le Front National est un parti nationaliste français, mais nationaliste au sens français, c'est-à-dire qui ne se soucie pas de l'origine raciale, religieuse et sociale, qui prend tous les gens qui adhèrent au projet français, c'est-à-dire qui sont des patriotes français. Le patriotisme français d'aujourd'hui, comme on l'a bien compris, ne prétend pas à un espace vital et à une extension territoriale comme le prétendait le nationalisme allemand. Il n'est pas volkisch, c'est-à-dire il n'est pas sur une appartenance raciale, c'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose à voir avec le national-socialisme allemand ni avec le judaïsme, qui sont les deux systèmes les plus proches. Hein. Voilà, bien sûr, puisque c'est assez facile de voir que finalement un certain national-socialisme allemand est quelque part un judaïsme inversé, c'est-à-dire non, les juifs ne sont pas le peuple élu, c'est les Allemands, ça ne sera pas Jérusalem, ça sera Germania, le Reich millénaire. C'est pour ça que je suis un anti-hitlérien forcené, d'abord parce que je suis français, que nous avons été victimes de la domination hitlérienne, qu'il suffit de lire Mein Kampf pour voir comment Hitler voyait le peuple de France. Donc voilà, un Français patriote ne peut pas être nazi par définition, parce que sinon c'est accepter d'être un humilié, d'être un Untermensch, d'être un soumis, voilà, donc que ce soit clair. Voilà. Donc, comme le Front National incarne finalement la fierté française, c'est-à-dire le Vercingétorix, je dirais Jeanne d'Arc, et pas la collaboration. La collaboration, c'est Laval, c'est les gens issus de la SFIO, c'est DA, c'est Doriot, issu du Parti communiste et de l'ancêtre du Parti socialiste, c'est Mitterrand décoré de la Francisque, c'est tout ça. Hein, c'est voilà, la chambre qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain est la même que la chambre du Front populaire, il faut se rappeler. Hein, donc là, il faut bien mettre, je ne parle pas de l'UGIF, dont parle très très bien un spécialiste de la question dont M. Robin m'avait offert les bouquins, d'en prêter, j'ai oublié de les lui rendre. Enfin voilà, le Front National dont on peut être fier, effectivement, incarne le peuple français dans sa diversité, sur le projet français qui est celui de la Révolution française, il ne faut pas oublier, la nation, tout ça ce sont des idéaux de gauche, hein, voilà. C'est la ligne de Marine Le Pen actuelle, elle est très, très claire, ça a été d'ailleurs toujours celle de Jean-Marie Le Pen lui-même, hein, qui était un poujadiste, patriote, voilà. Bien sûr, il y avait d'autres composantes au Front National, mais le substrat, le logiciel du Front National, c'est le patriotisme français, non communautaire, non racial, non religieux. Et j'ajoute que le Front National cherche à se redonner une virginité en vue des élections l'année prochaine, et que ces valeurs profondes, c'est-à-dire la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur du reste du monde, la peur de perdre son revenu, et toutes les angoisses qui naissent de ce constat, sont étrangères aux valeurs du judaïsme, parce que le judaïsme, pour moi, c'est le souci des autres. Quelles sont les valeurs du judaïsme ? Pour le savoir, il faut aller au texte de l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire Deutéronome, Lévitique, les Nombres. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament ? Que Dieu a choisi un peuple qu'il a fait son peuple élu ou choisi, hein, c'est-à-dire c'est un peuple qui a été choisi, qui est donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une terre promise qu'il faut d'ailleurs prendre de force aux gens qui y habitent déjà. Il ne faut pas oublier que cette terre est promise, elle n'est pas la terre des ancêtres, elle est promise, c'est une terre qu'il faut voler et qu'il faut conquérir par la force, la brutalité, c'est bien dans l'Ancien Testament, pour de ce lieu-là que ce peuple choisi par ce Dieu règne sur les autres nations qui le détruira et réduira en esclavage. Voilà, donc c'est ça le substrat de l'Ancien Testament. Donc c'est la prétention d'un peuple choisi par un Dieu vengeur et belliqueux à la suprématie mondiale en réduisant les autres peuples, les autres nations en esclavage. Et après, si on veut faire compléter, comment s'acquiert cette qualité juive ? Par le sang de la mère. Donc c'est une prétention à la supériorité qui se transmet par le sang. Hein, qui est donc la définition la plus radicale du racisme. Hein. Et si après on va, ça c'est donc Torah, hein, l'Ancien Testament, et après le Talmud, on peut s'intéresser au Talmud, introduction au Talmud du rabbin Stalzalt, qui fait autorité, ou aller le livre des égarés de Maïmonide, il est bien clairement dit que ne sont, et Attali nous l'a rappelé récemment dans une petite conférence interne, mais qui était sortie sur Internet. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil.
que selon le judaïsme, il n'est d'humain que les juifs, les autres sont des animaux que Dieu a destinés, a mis sur terre pour qu'ils les servent comme des esclaves ou des animaux, hein, c'est bien clairement dit, et que il est loisible pour accomplir ce projet exigé par Dieu, qui est la suprématie en tant que peuple élu sur les autres peuples réduits en esclavage, il est autorisé de mentir aux non-juifs, de le voler, etc. etc. Donc, moi, je serais en ce moment, j'en rabattrais un peu, à moins que M. Bernheim pense avec d'autres que, effectivement, la République française leur est entièrement sous leur domination et qu'effectivement, ils ont les moyens de châtier les gens comme moi qui incarnent la vraie République. Effectivement, les valeurs du judaïsme, si on s'y intéresse, hein, suprémacisme racialo-communautaire au nom d'une vision inégalitaire et raciale du monde, qui s'accomplit soit par la violence pure, comme le rappellent les fêtes de Pourim ou de Hanouka, soit par la fourberie et le vol, si on ne peut pas faire autrement. Ces valeurs ne sont pas compatibles effectivement avec les valeurs du Front National, mais elles ne sont pas compatibles non plus avec les valeurs de la République française. Je crois quand même qu'il faut rappeler l'histoire de France. L'émancipation des Juifs a été faite en France par Robespierre, qui était la main tendue en disant que les Juifs pouvaient devenir des citoyens français à part et entière. C'est-à-dire qu'ils adhéraient aux valeurs de la République, ils accédaient à la citoyenneté, et l'échange, c'était qu'ils renonçaient aux valeurs du judaïsme, on va dire que j'appelle moi talmudo-sioniste, c'est-à-dire à ce suprémacisme ethnico-religieux, belliqueux et haineux. La liberté de culte, qui est le droit en privé d'exercer sa religion et de croire à des expressions qui devraient être des expressions métaphoriques et symboliques. C'est-à-dire le peuple élu veut dire la nécessité d'une exigence morale, etc. C'est comme certains courants du judaïsme orthodoxe le conçoivent, c'est-à-dire la nécessité de se comporter de manière exemplaire et d'être un peuple, comment dirais-je, pilote, un peuple de prêtres, et qui incarne une éthique supérieure, comme pourraient être certaines élites brahmaniques ou certains moines bouddhistes dans un autre monde. Voilà. Il y a des lectures possibles, républicano-compatibles, mais par contre, celle du rabbin Bernheim, qui est un sioniste déclaré, prouve bien qu'il est dans une vision matérialiste, on va le dire, racialiste, terrestre et belliqueuse du judaïsme, qui effectivement ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République française, c'est-à-dire les droits de l'homme, l'égalité citoyenne, l'égalité raciale, etc. etc. Donc, il faut quand même être très maladroit ou très arrogant, ou penser réellement qu'on a les pleins pouvoirs, pour faire des déclarations qui sont des véritables boomerangs épistémologiques et moraux. Voilà. Comment se fait-il aujourd'hui que des membres de la communauté organisée, je parle de Bernard-Henri Lévy, Attali, ou Adler, qui disent bien qu'ils sont juifs et qu'ils incarnent le judaïsme officiel, actuel, validé par le consistoire, c'est-à-dire les religieux et le CRIF, comment c'est que ces gens-là osent dire haut et fort, pratiquement sans aucune gêne, au nom du droit français, de la République française et de la citoyenneté française, qu'ils se revendiquent de valeurs qui contredisent en tout point les valeurs de la République française, de la citoyenneté française, et même, je dirais, de la civilisation française, qui, au-delà d'être républicaine, est helléno-chrétienne, c'est-à-dire la charité chrétienne et l'égalitarisme chrétien, et le logos, c'est-à-dire la saine logique, qui est, comment dirais-je, la morale dans le concept, c'est-à-dire, effectivement, l'universalité du logos qui permet la conversation honnête et la vérité par le logos, pour promouvoir quoi? Une vision égalitaire et charitable du monde, c'est-à-dire, effectivement, nos valeurs sont helléno-chrétiennes. Voilà. Et il y a en France simplement la liberté de culte pour exercer son culte en privé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, en gros, que la République française est là pour se prosterner devant le rabbin Bernheim, Bernard-Henri Lévy, M. Attali, M. Cohn-Bendit, qui lui d'ailleurs est un laïc, hein, voilà, au nom des valeurs qui finalement sont un suprémacisme de plus en plus affiché, avec un fort marquage racial, et évidemment aussi religieux. On est très loin de la laïcité, sauf à la comprendre comme M. Payon l'induit progressivement. Voilà. Donc, voilà. Et j'aimerais que, à part les menaces physiques, les insultes et les cassages de gueule organisés, qu'on réponde à mes arguments sur le terrain, effectivement, du logos, de la charité, et des valeurs et de la loi républicaine. Hein, voilà. Je mets quiconque au défi de m'emmener au tribunal et de me faire perdre sur ce que je viens de dire. Hein. Ou alors c'est que la République n'est plus la République,
Mais ça, à ce moment-là, il faudra à un moment donné qu'on nous le dise clairement, parce que moi je suis pour la vérité. Qu'on nous dise clairement que, comme le dit... Non, je pourrais citer Bernard Lévy, mais je l'ai trop cité récemment. Enfin, qu'on nous dise clairement les choses. Hein, voilà.